sommes pas naïfs et nous devons préciser que nous n'avons pas commencé à lutter contre l'esclavagisme grâce au maître des médias américains qu'est CNN. Nous militions contre l'esclavage qui touche notre peuple dans le monde arabe et ailleurs depuis des années déjà. Je ne suis pas venu ici pour faire des salam-alek. Je ne suis pas venu ici pour tourner autour du pot. Nous ne sommes pas venus ici pour caresser les gens dans le sens du poil, nous allons dire la vérité. Mais nous allons profiter aussi de cette occasion pour dire les choses que nous pensons vis-à-vis de la négrophobie qui perdure dans le monde arabe. Dire cela n'est pas du racisme. Dire cela n'est pas du racisme contre tout ce qui n'est pas noir, c'est simplement la vérité. Nous sommes gentils avec tout le monde, mais nous sommes discriminés partout où nous allons. Nous donnons de l'amour à tout le monde, mais nous sommes traités comme des sous-hommes partout où nous allons. Nous avons traité l'humanité comme la reine de l'univers, mais l'humanité nous a traités comme des esclaves. Je ne cherche pas à être aimé par ceux qui détestent les Noirs, mais je cherche à leur faire comprendre. Nous cherchons à leur faire comprendre que si vous ne nous aimez pas, nous allons vous forcer à nous respecter, bande de rats. Et de faire comprendre à l'Union européenne qu'ils ne peuvent pas parler de réguler l'immigration alors qu'eux viennent piller nos richesses sans autorisation. Nous sommes une génération qui n'acceptera pas le compromis. Nous sommes une génération qui n'acceptera pas discuter pendant des jours et des jours avec nos barbares et nos oppresseurs. Mais nous sommes venus dire ici que nous ne luttons pas contre l'esclavage simplement qui touche la Libye. Nous touchons et nous luttons contre l'esclavage qui touche le peuple noir dans sa globalité. Partout où le peuple est installé. Pères et sœurs du Maghreb. S'il te plaît. Certains sont ici. Et nous les remercions. Nous leur adressons un message. Parce que nous ne tournons pas autour du pot. À chaque fois qu'un peuple souffre dans cette humanité, le peuple noir se mobilise pour les autres peuples. Vrai ou faux? Bon nombre d'entre nous se sont mobilisés pour soutenir la Palestine face aux barbares d'Israël. Mais nous attendons en retour. Nous attendons en retour que les Maghrébins soient aussi nombreux pour nous soutenir, sinon ils devront eux aussi s'expliquer avec nous. Nous sommes à l'ère de la réciprocité. Quand nous vous donnons la main, vous devez nous soutenir avec égale proportion en retour. Si vous ne le faites pas, ne vous réclamez pas africain quand ça vous arrange. Vous ne pouvez pas être sur le continent africain et appartenir plus à la Ligue arabe qu'au continent africain. Si vous êtes avec nous de jour comme de nuit. Et si vous ne voulez pas être avec nous, nous ne vous retiendrons pas, vous tracerez votre chemin. Il n'y aurait pas d'esclavage en Libye. Il n'y aurait pas d'esclavage en Mauritanie. Il n'y aurait pas d'esclavage dans le monde arabe aujourd'hui. Sans la complicité des criminels de l'Union européenne, mais aussi sans la complicité des premiers terroristes qui existent sur cette terre, en l'occurrence le président africain.
je fais un constat sur le discours de Kémy Séba sur la négrophobie et l'esclavage dans le monde arabe. Et dans le discours, vous allez voir que Kémy Séba associe le problème d'Afrique avec les tentatives de l'élite occidentale et de l'élite arabe. C'est-à-dire, ces deux font corps pour maintenir l'Afrique dans la dépendance principalement économique. Donc, vous voyez, les problèmes de l'Afrique, ce sont les Arabes et les Occidentaux, c'est-à-dire les Blancs, les Anglo-Saxons. Et je constate et je vois que Haïti a les mêmes problèmes. Parce que le problème d'Haïti, ce sont les Occidentaux, c'est-à-dire les Anglo-Saxons, le mulâtre et les Arabes. Vous savez qu'Haïti, à un moment donné, était prospère. L'économie haïtienne était florissante. Et principalement sous le président Lysius Félicité Salomon Jeune. Nous savons tous que sous le règne de Lysius Félicité Salomon Jeune, goud haïtien vaut $1 américain. Et c'était une chose extraordinaire. À l'époque, beaucoup de nations ont laissé les pays pour venir ici. Principalement les Arabes, les Juifs, les Syro-Libanais. Et le président avait accueilli ces derniers avec des bras ouverts. Mais vous savez, et lorsque les Arabes, c'est-à-dire les Syro-Libanais arrivent ici, c'était des hommes qui nettoient les souliers du peuple haïtien. Ils étaient pauvres et sans économie, sans rien. Mais avec le temps, et ces derniers rejoignent l'élite et mulâtre haïtien. Et je ne sais pas, est-ce que c'est à cause de la couleur de leur peau. Et ces derniers, les Syro-Libanais et les mulâtres haïtiens font corps et pour maintenir l'État haïtien sous leur domination. Et cela est arrivé. L'État haïtien est sous la domination, sous le contrôle des mulâtres et des Syro-Libanais en Haïti. À partir de là, et ces deux, l'élite mulâtre et l'élite syro-libanaise, capturent, maintiennent l'économie nationale. Et depuis lors, l'État haïtien est devenu un instrument entre les mains de ces derniers. Ils ont tout, ils ont les franchises douanières, ils ont tout, ils ont capturé l'économie du pays. Ils sont la classe bourgeoise du pays qui domine sur une classe prolétarienne, c'est-à-dire une classe pauvre, ce sont les nègres. Mais eux, ce sont, à cause de leur teint clair, je sais pas, constituent la classe bourgeoise. Donc, je constate que c'est le même problème. Et bien, de ce fait, et je vois que les Haïtiens et les Africains doivent faire corps pour lutter contre leurs ennemis communs, les Arabes, les Occidentaux. C'est-à-dire, le problème d'Haïti, c'est le problème des Blancs. Et le problème des Blancs associe avec le problème des mulâtres, parce que le mulâtre héritier des colons blancs représente l'hégémonie et l'élite occidentale en Haïti pour maintenir le noir dans l'esclavage, dans la domination économique. Et c'est le principal problème. Nous, vous avez Kémy Séba a identifié les vrais ennemis du peuple africain. Et bien c'est de même nous les Haïtiens, nous avons connu nos véritables ennemis. Donc si on réalise un micro-trottoir, on va voir, tous les Haïtiens vont vous dire, l'ennemi commun, ce sont les Syro-Libanais, c'est-à-dire les Arabes, et les mulâtres, les Occidentaux, c'est-à-dire les Blancs. Lorsque nous parlons des Occidentaux, les mulâtres sont identifiés avec eux, parce qu'ils ont fait tout par le biais de mulâtres en Haïti. Donc nous savons l'ennemi. Donc il faut la révolution. Vive la révolution en Haïti. Je sais que la révolution va arriver.